La paracha de la semaine, c'est la paracha de Bereshit. Première paracha du Sefer Torah. Et bien sûr, comme à son habitude, lorsqu'on lit les premiers rachis de la paracha, on s'étonne. Parce qu'il vient, il pose la question pourquoi on a besoin de commencer de cette paracha. C'est vrai que si on lit la Torah, on comprend que la Torah elle vient nous apporter un enseignement, que ce soit dans certains aspects, dans les aspects moraux et de manière de vivre qui sont donnés dans les premiers livres de la Torah, ou même dans les derniers, et même dans la suite du livre de la Torah, qui nous donne des aspects, et qui nous donne des lois, des principes de vie, des principes divins que Dieu il attend de nous dans notre vie. En fin de compte, on peut donc se poser la question pourquoi on a besoin de savoir les données de cette même création du monde qui se retrouve ici. Qu'est-ce qu'en fait cela nous apprend? Et c'est ce qu'on retrouve dans la question de Rashi. Et lorsqu'on lit, en fait, on s'intéresse aux propos de cette paracha, on comprend à quel point on apprend énormément de choses sur ce que Dieu il attend de nous en ayant créé le monde et sur ce qu'elle représente finalement pour nous cette création du monde. Sous-entendu que la création du monde, lorsqu'elle est écrite dans la Torah, elle n'est pas écrite sous forme de récit historique, mais elle est écrite de la manière à ce qu'on est censé y apprendre quelque chose et apprendre quelque chose d'essentiel sur le but de pourquoi on a été envoyé sur Terre. Si on regarde déjà dans la réponse de Rashi, on peut voir directement que Rashi, la réponse qu'il donne, c'est une réponse qui est liée à une question qui pourrait se poser aujourd'hui. Ça veut dire que je vous conseille d'aller voir. En fait, la réponse de Rashi, elle utilise comme raison de pourquoi on en parle de la création du monde pour résoudre des questions en fait actuelles. Et finalement, c'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre, ça veut dire que le message qui est donné dans la création du monde, c'est qu'en fait la création du monde c'est pas quelque chose qui est juste seulement lié au passé, mais qu'en fait cette même création du monde elle est perpétuelle dans le sens où son influence est perpétuelle. C'est entendu que lorsque Rashi il dit en fait non, cette réponse, cette question qu'on pose en fait elle donne une réponse actuelle. Il veut dire qu'en fait finalement Dieu n'a pas seulement créé le monde dans le passé, mais qu'en fait il constamment il a une influence, il est lié à ce même monde, il surveille ce même monde et il agit envers ce même monde et une continuité de cette même création du monde. Lorsqu'on y pense deux secondes et on réfléchit 2 secondes sur la suite de la paracha et qu'on voit tous les détails qui apparaissent ici, les sages sur chaque mot, sur chaque sortie de chaque expression un peu ambiguë sur chaque truc, ils nous apportent des enseignements qu'ils ont reçus de leur maître. Et finalement, et on retrouve notamment par exemple que dès le début de la création du monde, on retrouve que toutes les choses sont créées à l'échelle du potentiel dès le début. C'est-à-dire que le monde, même les luminaires, ils sont cachés, entre guillemets, ils apparaissent, mais ils ne sont pas encore à leur place. Même dans la création de la Terre, on a déjà les plantes qui sont intégrées dans la Terre, mais qui ne poussent pas encore. Ça veut dire qu'ici, tout apparaît à l'échelle, tout était déjà au début. Ce qui est important, c'est de comprendre, nous explique le Rav Bochko et aussi le Rav Yehuda Ashkenazi, Manitou, que ici, c'est important de comprendre, c'est pas comme dans les cultures, par exemple, païennes ou même grecques, où on disait que le monde venait du chaos. Chez nous, en fait, le monde, il vient dès le début, tout était déjà condensé et uni, tout était un au début. Et en fait, de cette même unité est née la différenciation. En fait, ça veut dire que finalement, que l'unité elle était déjà présente avant. Et en fait, notre idéal de ramener cette unité, il est donc beaucoup plus justifié dans le sens où elle déjà existait. On doit juste le redévoiler maintenant à l'échelle d'une manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus authentique. Mais finalement, l'unité était déjà présente. Et c'est vers cette même unité, puisque toujours dans le monde, les corps, ils ont tendance à vouloir revenir à leur état initial, à revenir vers leur source. Et donc, c'est cette idée-là qu'on peut déjà trouver dans notre paracha, cette idée d'unité qui se retrouve déjà en fait la création du monde, lorsqu'elle est décrite par la Torah, elle est décrite avec tout un autre univers, une autre forme. On retrouve aussi dans la suite de la paracha qu'il y a un décalage entre ce que Dieu dit et ce qu'il a réalisé vraiment. Et ce que les sages nous disent, on retrouve beaucoup dans les écrits de Manitou aussi, que en fait c'est pour nous donner du travail. Asher bara Elohim la sot, que Dieu il a créé pour faire, pour qui faire, pour que l'homme. C'est-à-dire que l'homme en fait en quelque sorte, il devient en fait participant à la création, il devient en fait finalement il vient compléter l'œuvre de Dieu et c'est son rôle sur terre. Et lorsqu'on parle de ça, on comprend
que notre but sur Terre il est complètement différent. On vient en fait de réparer une partie de la création de Dieu, et en fait dans chaque chose qu'on va rencontrer, on va comprendre qu'est-ce qu'on peut dévoiler. Notamment par exemple on a dans la paracha que l'arbre il devait sortir avec l'arbre qui a le goût du fruit, et le fruit aussi ils avaient le même goût. Finalement ce qui en ressort c'est que en fin de compte les deux ils sont différents, l'arbre n'a pas de goût, et en fait le rôle sur l'homme sur Terre c'est finalement de dévoiler ça, que le chemin vers l'effort il a aussi le goût de l'effort, etc. Plein de choses, c'est-à-dire de dévoiler que le chemin qui amène au fruit final il a aussi le même goût, le tronc il a le même goût que le fruit. On a aussi d'autres aspects, notamment qu'on a deux lumières, on a la lumière qui est ici qui est cachée dans la création du monde, une qui est cachée vers le monde futur et une qui est présente déjà sur Terre, et en fait finalement aussi c'est à nous de dévoiler déjà sur Terre cette même lumière, cette même lumière qui est cachée pour le monde futur. Toujours tout un tas de choses, de différenciation qui sont données, que c'est à nous en fait, finalement, de dévoiler, de réparer sur Terre. Et comme on le sait, le Maharal nous dit, en fait ici, les mitzvot qui seront données par la suite, et ben en fait, elles viendront justement amener ce monde vers son but qui lui est donné. Sous-entendu que le monde dans lequel on est, c'est pas un monde fini, mais c'est un monde en construction, en chemin. Et nous, sur Terre, notre but, c'est justement de dévoiler le potentiel de ce même monde, de ce même homme sur cette même Terre. Et donc, lorsqu'on aborde comme ça le monde, on comprend qu'il y a une valeur complètement différente. On a, en fin de compte, pour terminer, l'aspect finalement du Etz HaChaim, Etz HaDat Tova. On a l'arbre de la vie, l'arbre du bien et du mal. Et lorsqu'on lit les sages, on comprend qu'en fait, finalement, Adam Arishon, il aurait dû manger d'abord de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre du bien et du mal. Et c'est cette même idée, que si on aborde le monde à l'échelle, on rencontre le monde qui a des aspects bien et des aspects mauvais, si on l'aborde tel qu'il est, alors c'est évident qu'on risque de se tromper comme Adam Arishon. Mais si on comprend que d'abord on a des enseignements, des principes, le Etz HaChaim, la vie que nous donne la Torah, et justement notre objectif ça va être d'aborder le monde de manière différente pour dévoiler le vrai potentiel du monde, pour réparer les aspects du monde qu'on doit nous finir de cette création. Alors ici on comprend à quel point comment finalement on n'est pas censé se tromper dans cette même réalisation du monde, et c'est finalement l'erreur qu'on peut retrouver dans la faute d'Adam Arishon expliquée par les sages. Et voilà. Et donc cette même création du monde nous apporte une plus grande profondeur quant à notre vue, notre rencontre avec le monde dans lequel on vit. Shabbat Shalom.